Bonjour les amis et bienvenue à Maurice à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci d'avoir rejoint la chaîne qui vous prépare pour vos vacances à Maurice. Si vous voulez avoir 5 trucs, 5 astuces qui sont indispensables pour pouvoir réussir vos vacances à Maurice, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, maintenant on va regarder concrètement les 5 points les plus importants pour pouvoir réussir vos vacances ici à l'île Maurice et revenir avec plein de souvenirs et avec justement l'esprit tranquille, peut-être avec même du regret de ne pas avoir pu rester plus longtemps ou de ne pas avoir pu rester tout court. Donc la première chose, c'est l'argent liquide. Première question, une question que je retrouve énormément sur les réseaux, c'est comment je fais pour avoir de l'argent liquide? Est-ce que je le retire avant de venir? Est-ce que je le retire une fois sur place? Et si je le retire sur place, où est-ce que je le retire? Donc voilà, toutes ces questions, je vais essayer d'y répondre de suite. C'est tout simple, c'est de faire un mix de ces solutions. Donc, on retire l'équivalent de 100-150 € un petit peu avant de prendre l'avion pour venir ici à l'île Maurice. Ça permet de faire justement les premières dépenses. Comme ça, on ne doit pas en premier lieu chercher un distributeur, un bureau de change ou autre. On peut aller directement à l'essentiel dans une excursion, dans une visite ou autre. Deuxième point. Pour aller rechercher de l'argent, vous avez la possibilité d'aller les rechercher soit dans des bureaux de change ou dans des banques directement, ou alors plus simplement directement dans un ATM. Un ATM, c'est un distributeur, c'est un Mr Cash ou Mr Crash pour les borins. Donc, vous en avez plusieurs. Chaque Mr Cash donc appartiennent à une banque. Donc, vous avez ceux de la SBM, ceux de la MCB, ceux de Mobank, ceux de XYZ. Donc, chaque banque a son code couleur, je vais dire ça ainsi, son logo qui est inscrit dessus. Vous pourrez le retrouver, c'est très facile. Moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de tester chaque banque différemment lors de retraits. N'hésitez pas à faire des petits retraits, l'équivalent de 40 ou 50 € par jour, si jamais vous avez une sortie entre guillemets shopping. Ça ne sert à rien de retirer 100, 200, 300 €. Pourquoi? Parce que vous aurez envie d'acheter ça, envie d'acheter ça, envie d'acheter ça, et finalement votre budget vacances il va exploser. Donc essayez de rester cohérent avec vous-même. L'île Maurice est une très belle île et il y a énormément de choses à faire, à acheter, à manger. Enfin bref, il y a énormément de choses. Donc, essayez de vous contrôler un petit peu en retirant 40 à 50 € par jour pour pouvoir, je vais dire, vous faire plaisir pour un shopping, un petit repas, une petite activité X, Y, Z. De toute façon, si réellement il y a une activité qui vous plaît et qui coûte plus que ça, vous pourrez tout à fait, vous arranger avec le monsieur ou la madame pour faire un paiement en direct, ou si vraiment vous voulez absolument le faire tout de suite et que vous ne pouvez pas le remettre à demain en retirant la somme conséquente pour pouvoir le faire, vous pourrez toujours trouver une solution. Les Mauriciens sont arrangeants, il n'y a pas de problème avec ça. Donc je disais, retirer de l'argent via les ATM. Ces ATM appartiennent aux banques. Les banques pratiquent un taux de change qui leur sont propres. Donc, comparez justement lors des changes que vous faites, le taux de conversion, les frais de change aussi, puisqu'il n'y a pas uniquement le taux de change, mais il y a aussi les frais de change qui sont imputés justement là-dessus. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut être attentif, puisque les banques peuvent se sucrer plus ou moins suivant leur intitulé. Je vais dire ça comme ça. Essayez de regarder en comparant, vous retirez, je vous dis, 40 ou 50 € dans un distributeur d'une enseigne, 40 ou 50 € dans une autre enseigne, et vous regardez déjà, vous comparez un petit peu si le taux de change et les frais de transaction ont été plus ou moins équivalents.
Donc voilà, et après vous regardez, si ça vous importe peu, regardez les ATM qui sont les plus représentés ici à Maurice, souvent c'est SBM et MCB. Donc voilà. Le deuxième point que nous retrouverons aujourd'hui, c'est le transport. Donc le transport, c'est aussi une question à laquelle je fais face régulièrement, que ce soit du transport de l'aéroport à l'hôtel ou de l'hôtel à l'aéroport, à l'arrivée ou au départ, ou même pour justement la durée du séjour. Donc, comment je vais pouvoir me véhiculer durant mon séjour à Maurice? Il y a plusieurs solutions. On va commencer par le départ, enfin par l'arrivée plutôt. Donc l'arrivée, normalement, c'est à vous de voir avec votre hôtel, mais normalement, les hôtels proposent un service de navette, souvent gratuit, qui va vous chercher à l'aéroport pour vous ramener à l'hôtel. Et au moment de se dire au revoir, qui vous ramènera de l'hôtel à l'aéroport. Donc ça, c'est à vérifier avec votre hôtel. Une fois sur place, dans votre hôtel, vous aurez très régulièrement des taxis qui travaillent en collaboration avec l'hôtel et donc qui sont tout à fait disponibles en faisant simplement un petit appel par la réception en disant voilà, je veux aller à Port-Louis, j'aimerais bien découvrir Casella, je voudrais aller voir Chamarel, j'aimerais bien aller à Goodlands ou à Grand B ou à Flic-en-Flac, peu importe. Donc ça, ces taxis-là, en fait, comme ils travaillent en collaboration avec l'hôtel, il y a une partie de la recette de ce que vous payerez qui ira tantôt au transporteur, au taximan, et tantôt à l'hôtel. Donc, il est tout à fait logique que la somme que vous allez payer soit plus élevée, puisqu'il y a plus d'intermédiaires, il y a plus d'intervenants. Donc, tout le monde doit, gagner sa croûte. Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez être un petit peu plus économe, vous avez la possibilité d'aller directement dans une ville, ici par exemple, ici à Flac. Vous allez à Flac et vous allez ce qu'on appelle sur une place taxi. Donc c'est un parking avec tous les taxis. De toute façon, chaque taxi a sur sa portière une petite pancarte jaune avec son itinéraire. Donc ça vous permet justement de voir si c'est un taxi qui travaille avec un hôtel ou si il ne travaille pas avec un hôtel et qui fait des allers-retours réguliers, par exemple Flac, Port-Louis, Flac. Donc ça vous permet de vous dire que si vous voulez aller à Port-Louis depuis Flac, il vaudra mieux privilégier ce type de transport. Maintenant, si vous voulez faire des voyages, je vais dire d'une journée, en se disant, voilà, on va réserver un taxi pour aller de Flac à Port-Louis, puis Grand B, puis on redescend vers Rosil, on se tape Flic-en-Flac, Tamarin, on redescend complètement dans le bas, tout près de Chemin Grenier dans la savane. Après, on remonte du côté de Grand B, de Blue Bay, Maïbourg, et après on revient sur Flac. Bon, déjà c'est une très belle route, hein. Vous allez démarrer à 8h au matin et vous allez revenir à 9h au soir. Mais voilà, ça c'est tout à fait possible. Peu importe le type de taxi que vous prendrez, simplement la différence, ça sera le prix. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre des taxis qui sont en dehors des hôtels. Ces taxis en dehors des hôtels, certains sont un petit peu plus pittoresques dans le sens au niveau de leur accent, mais vous permettront de pouvoir justement avoir de meilleures adresses, des adresses moins touristiques et d'avoir des contacts moins touristiques. Ce qui fait que tantôt vous pourrez avoir un petit restaurant bien local ou un prestataire pour une excursion en catamaran ou manger je sais pas moi des langoustes sur la plage de l'île Plate dans un meilleur tarif. Donc voilà.
Troisième point, le troisième point, c'est quelque chose justement qui a un lien avec le deuxième, c'est les excursions. Les excursions, ben, il y en a tellement à Maurice que j'ai dû faire un tri. Je suis désolé pour ceux qui sont déjà venus à Maurice et pour qui je ne vais pas parler des excursions qu'ils ont déjà testées, mais j'ai dû faire un tri. J'ai essayé de prendre vraiment les indispensables, donc 1000 excuses, mais voilà le choix que j'ai fait pour, je vais dire arbitrairement, pour vous montrer ce que vous pouvez faire. De toute façon, vous retrouverez les liens de ces excursions dans la description. L'île aux Cerfs, Chamarel et sa terre de 7 couleurs, le parc Casella, faire du sous-marin, visiter les gorges de Rivière-Noire, le Morne, très connu ici à Maurice et dans cette chaîne, et le bazar de Port-Louis. Justement, encore une transition. Au bazar de Port-Louis, je vous conseillerais, enfin pas que là d'ailleurs, je vous conseillerais de goûter la street food. Pourquoi? Parce qu'on est dans le quatrième point qui est la bouffe. Quelque chose que je tiens à cœur et qui me prend au corps. Donc, la bouffe à Maurice et la street food particulièrement est vraiment un mélange des cultures et vous permettra justement de saisir un petit peu toute la mixité alimentaire à travers les colonisations ou les influences religieuses ou ethniques que Maurice a dans sa multiculturalisme. Donc nous avons les dolpouris, les rôtis. Ça se ressemble, je sais, le contenu peut être équivalent à l'un comme à l'autre, je sais, mais la cuisson et la préparation n'est pas la même et le résultat par conséquent n'est pas le même gustativement parlant. Les boulettes chinoises, donc c'est délicieux, c'est plus sain puisque il n'y a pas nécessairement de graisse ou d'huile pour la cuisson puisque c'est bouilli. Donc vous pourrez en trouver végétarienne, donc carrément aux légumes, à plusieurs légumes je veux dire, ou à un seul légume comme les boulettes chouchou. Vous pouvez en retrouver au poisson, à la viande, enfin il y a une multitude de boulettes possibles, tout dépendant du marchand. Certains proposent chouchou, légumes et viande, d'autres viande, légumes et poissons. D'autres, ils proposent encore autre chose. Donc, voilà, goûtez avec ou sans piment, hein, donc c'est pas un problème. Voilà. Les mines frites délicieux. Donc, les mines frites, c'est des nouilles qui ont été frites, sautées, que le préparateur peut modifier dans le sens où il peut faire à la viande, donc à l'agneau, au poulet, au bœuf, il peut faire au poisson, il peut faire végétarien, on peut le faire à toutes les sauces. Donc vous retrouvez des légumes, des queues d'ail, de la viande ou du poisson, des œufs, des carottes, c'est délicieux, avec une petite pointe de piment, juste histoire de relever le goût. Délicieux. Et le dernier qui est un bouillon, style bouillon de viande, donc avec comme on pourrait avoir en Europe avec un os à moelle. Ici il y aura pas nécessairement d'os à moelle, mais il y a de la viande. C'est la lime, très très bon bouillon. Vous mangez ça avec des tartines, hein, tout simplement. Les tartines, vous mettez ou pas quelque chose dessus, du beurre ou sec, ça passe tout seul. Ça c'est très très bon, avec ou sans piment, comme d'habitude. Et le dernier point qui, je vais dire, englobe les 4 premiers, qui est la concurrence. Donc, faites fonctionner la concurrence. Négociez tout ce que vous faites, que ce soit l'achat d'une paire de lunettes de soleil, d'un t-shirt, d'une paire de savates, d'un chapeau, d'une casquette.
d'un short, d'une ceinture, d'un taxi, peu importe, un bol d'alim, vous en prenez 2 pour le prix d'un et demi, peu importe, peu importe, peu importe. Négociez, apprenez à négocier. Les Mauriciens adorent négocier, c'est un petit jeu national, ça fait vraiment plaisir. Donc, participez au jeu. Vous n'êtes pas obligé de gagner, mais au moins participez au jeu. C'est vraiment agréable comme pas possible. Et le sentiment d'avoir gagné, ne serait-ce que 20 roupies, voilà, ces 20 roupies-là, vous achèterez une bouteille de Coca, de Sprite, d'Orangina, de ce que vous voulez avec. Donc voilà, c'est tout ça. Le but, c'est pas de jouer non plus les Américains en arrivant en disant, voilà, tiens, mon grand, tiens, prends mon portefeuille, serre-toi, et tu me rends le reste. Ben non. Donc voilà, le tout, c'est quand même maintenir un budget. Donc si vous gagnez, je vais dire, sur une journée de shopping, l'équivalent de 100 roupies, sur une dizaine de jours, vous avez gagné déjà 1000 roupies. 1000 roupies, ça fait déjà 20 euros. Donc, vous me direz, ouais, mais 20 euros, c'est rien du tout. Si vous voulez, ceux qui pensent ça, qui me laissent un message, je vais leur envoyer mon RIB, mon numéro de compte, et ils peuvent me le transférer directement. Ainsi, on verra si moi, de mon côté, ça me fera pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. Merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup pour avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, il y a les liens des différentes excursions dans la description. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.